lo cantano. Alors, petit rituel. Trop fort. Quand ça leur fort dans moi comme ça, va s'habituer. Tu peux même pas oublier. Hein. Bon, elle, au verre d'eau, ça ne tuera pas. Allez. Ça risque pas de me tuer de toute façon. Oui. Coucou. Ce n'est que moi. Eh oui, connecte-toi, tu demandes la tête. Alors, et pourquoi est-ce que tu n'es pas connecté par tous les diables de l'enfer? Le téléphone, c'est moi, vraiment, c'est la magie. Ta chose décide de faire un ganga là. Alors, se connecter, le tableau est là-bas, va écrire dessus. Oh, vraiment. Quand tu as le rôle d'une mère là quelque part, c'est quelque chose. Rwanda football là-bas. Bonjour la famille, bonjour. Ah ouais. Sacrée bataille. Ma température, bon, mais ce sont les effets du vaccin. Je réagis comme, mon corps réagit comme celui d'un enfant, donc ouais, normal. Ouais, je fais de la fièvre quand je suis vaccinée, c'est terrible. À mon vieil âge. Pour ceux qui ont la mémoire... non, ça a même une mémoire, puisque si tu enlèves le noyau, ça va te donner un autre avocatier. Ça a même une mémoire. Ça n'a aucune mémoire. Je mets ça dans mon estomac, ça disparaît. Ça produit des effets, ensuite ça disparaît. Bonjour, Dial. Ça disparaît. Ça, c'est une mémoire. Beaucoup d'entre nous sommes utilisation un coup, un tir. Si tu te loues. Marlène Mvuto nous avait parlé de suprématistes bêtis ici. Ce n'était pas un hasard. Un certain nombre de personnes s'étaient déjà assises pour mettre ça en place. Est-ce que Marlène Mvuto vous donne l'impression d'être folle ou d'avoir perdu la raison?
Elle était sérieuse comme la crise cardiaque. Suprématiste et Betty. Je vous dis que nous autres minorités ethniques dans ce sud-là, les subissons depuis toujours. Et c'est humain, hein? Nous sommes des... nous sommes des impérialistes nés. L'homme est un impérialiste. Maintenant, s'il y en a qui ont décidé d'éteindre leur instinct de survie, de vivre en mode le Cameroun, c'est le Cameroun, on va leur faire comment? Des trouillards de première. Ah, c'est votre problème. Nous sommes obligés de lutter de l'intérieur, puisque nous sommes ces gens-là. Quand ils disent suprématiste Betty, on va se retourner, on regarde toute la région, on nous met dedans. Waouh! Nous avons le devoir, l'obligation de nous battre de l'intérieur. Vous qui êtes à des milliers de kilomètres là, de ces suprématistes-là, vous avez décidé d'attendre que ça se fasse. Il n'y a pas de souci. Mais lâchez-nous un peu la grappe. Bon sang, bonsoir. Est-ce que vous pensez qu'il n'est pas facile de combattre son propre père dans la même maison? Vous pensez que c'est facile? Si c'était facile, vous seriez en train de combattre ces personnes-là à des milliers de kilomètres. Vous êtes à des milliers de kilomètres, mais vous ne les combattez pas. Nous sommes dans le chaudron. Vous pensez qu'il parle de... Franchement, de vous à moi. C'est parce que Marlène Mvuto avait perdu la raison. C'est parce qu'elle était seule dans la démarche qu'elle est venue vous dire qu'elle est une suprématiste Betty. Vous comprenez le français. Elle n'a pas dit qu'elle était la suprématiste, hein, donc l'unique. Elle a dit qu'elle était une suprématiste Betty. Elle a dit qu'il y a une petite flopée autour d'elle. Et c'est en train de se passer au Camer. Qu'est-ce que ça peut bien me foutre qu'elle soit en live? Hein? Qu'est-ce que ça peut bien me foutre? Si tu vas aller regarder les lives, il ne faut pas souvent venir énerver les gens chaque morning comme ça. Tu vas aller, c'est quoi, c'est breaking news. Désormais, quand je vois breaking news quelque part, je fais tweet et je fais mouf. Mais allez regarder le live là. Donc tu passes par ici pour passer ton annonce. Tu allais dire là-bas qu'il y a la matinale ici. Hein, Dipida? Tu es allé dire là-bas qu'il y avait la matinale ici. Il ne faut pas souvent venir chercher un problème. Moi, quand je suis dans mes mauvais moments comme ça, mon démarrage est seulement en côte. D'ailleurs, je ne monte même plus, je descends. Donc, j'entraîne tout ce que je trouve sur mon passage. C'est quoi votre folie là, non? Donc, ce que je dis là n'est pas utile. C'est pour toi ce qui se passe à Lamba-Berlin, Lamba-Camberlin est plus utile que ce que je dis ici. Mais tu connais pas la télécommande? Est-ce que tu ne connais pas la télécommande? Bon sang de bonsoir. Revenons donc à nos moutons. Suprématiste Betty. Ce que mes frères sont en train de faire là, c'est la mise en place de la suprématie d'un groupe de personnes. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est le génocide. Ceux qui disent souvent non au génocide dans le nozo. Voilà le génocide. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ils n'ont pas commencé à tuer tous les jeunes. À partir de 16 ans là. L'avenir de cette région là. Ils n'ont pas commencé aujourd'hui. Là, plus de la moitié de ceux qui sont couchés, ce sont les jeunes. D'ailleurs, la population, c'est normal. C'est même quasi normal puisque la population camerounaise est à 60% jeune. Donc la probabilité pour qu'un jeune soit au sol est élevée. Maintenant, ils ont ciblé. Ils enlèvent tous les mâles. Tous ceux qui sont en voie de devenir des piliers dans ces sociétés-là. Ils coupent la tête. Il y a des imbéciles qui disent que il faut soutenir l'armée qui nous permet de dormir en toute tranquillité. Que l'armée a déjà permis à qui que ce soit de dormir en toute tranquillité. Où ça? Quand elle n'est pas active, tu ne l'entends pas. Elle n'existe pas pour toi. Vous savez combien de fois je vois les militaires dans ma vie ici, dans cette France-ci? Le peu que je vois, c'est quand ils font vigie pirate. Je ne suis pas en contact avec les militaires. Les militaires sont censés vivre dans les casernes, dans un pays qui n'est pas en guerre. Maintenant, dès lors que j'entends les militaires, dès lors que les militaires commencent à faire partie de ma vie, mon gars, c'est que je suis en zone de guerre. Et qui dit être en zone de guerre, dit être susceptible d'être buté par un pruneau venant de gauche ou de droite.
Quand les militaires vous permettent de dormir en paix, mais les Camerounais ont souvent de ces slogans. Hein. Mais des fois, je vous dis, il faut que je me fasse lobotomiser. Voilà, le bassa, quand je suis énervé, il y a les i des bassa là qui reviennent à la surface. Il faut que je me fasse lobotomiser. Ah, vous tuez les militaires qui vous permettent de... Les militaires nous permettent de dormir sur nos deux lauriers. Où ça? En Occident, ça n'existe pas. Il y a des pays qui n'ont pas d'armée. Est-ce que ces pays-là ne sont pas pour autant des pays sûrs? Il y a des pays qui n'ont même pas le droit d'avoir une armée. Ou qui ont décidé de ne pas... La Suisse a une armée. Est-ce que la Suisse a une armée? Bon, tapons. Pays sans armée. Listons-les. Costa Rica. Vous allez découvrir des choses et vous allez vous rendre compte que être un pays sans armée, ce n'est pas une exception. Pour X raisons. L'Allemagne, c'est parce que l'Allemagne s'est un jour retrouvée avec un timbré comme Hitler. Et que beaucoup de personnes l'ont suivi. Hein? Au lieu de le combattre. Oula, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Listons donc. Andorre. Depuis une convention tripartite en 1993. Blabla, l'Espagne, bon, c'est une entente. Que si l'Andorre, on dit les Andorres ou l'Andorre d'ailleurs, c'est la principauté d'Andorre venait à être menacée ou attaquée. Ce sont la France et l'Espagne qui, hein, vous voulez que je commence à poser les mots, oh, donne-moi la tête, parler français même donne-moi la tête. Voilà. Les îles Cook. Nouvelle-Zélande, là-bas, c'est une histoire de personnes qui... Voilà. Costa Rica. La Dominique. La Grenade. L'Islande. C'est qui ça? Lui, c'est qui? Kiribati. Hein? Le Liechtenstein. Je un truc que j'arrive pas à prononcer. C'est pas pour rien qu'il y a pour l'allemand. Les îles Marshall, Maurice, le Nauru, Palaos, après ce sont des petites bourgades, on va dire ça comme ça, hein? Très souvent ce sont des îles, hein? Appartenant ou ayant été colonisées par les Britanniques, des choses comme ça. Ce sont très souvent des principautés, des petits trucs enclavés entre deux pays qui ont une histoire de tu es à moi, je suis à toi, boum. À un moment, on dit qu'on coupe court. Vous êtes indépendant, mais vous êtes même trop petit là pour avoir l'armée. Donc, quand vous êtes même trop petit là, vu les intérêts que nous avons en commun là, si quelqu'un venait à vous attacher là, à vous attaquer, ce sera comme si on nous avait attaqué nous. Allez, on vient dans vous défendre. Fin des haricots. Il y a un petit imbécile, le Camerounais va dire que vous ne respectez pas l'armée qui vous permet de dormir. Voilà un certain nombre de pays dans ce bas monde sans armée. Mais croyez-moi, ce sont des pays qui ont de grandes armées. Parce que si tu attaques la principauté d'Andorre, là, tu te retrouves avec et l'Espagne et la France sur le dos. Tu te retrouves avec deux armées. La principauté d'Andorre, c'est comme ça. Donc, va donc les tester. Toi, Camerounais, avec une armée, va tester la principauté d'Andorre si tu ne vas pas te retrouver avec l'arme ultime au-dessus de ta tête. Si la France ne va pas appuyer, mettre le doigt comme ça, le père Macron ne va pas dire que je mets le code ici. Ça fait un bang. Vous les Camerounais qui vivez dans... Bon Dieu, non, je ne sais pas. Il faut que je purge mon sang ici. Si c'est une histoire de sang, c'est même pas une histoire de sang, c'est une histoire d'éducation. Panama, j'ai dit Panama. Palaos, j'ai dit Palaos. Ah, Zambedou, il y a Saint-Christophe et Nieves. Est-ce que j'ai même bien prononcé? Bon, bref. Sainte-Lucie. Tout ça sont des petites îles, hein. Mais qui n'ont pas d'armée. Samoa, les îles Salomon. Le Tavoulou. Mais je sais même que c'est toujours dans le Pacifique là-bas, noyé dans le Pacifique là-bas.
Voilà donc un certain nombre d'États qui ne possèdent pas d'armée. C'est bien écrit, un État. État démilitarisé ayant reconstitué une armée, Haïti. Donc Haïti avait été démilitarisé et a eu à reconstituer une armée. Cas particulier, le Japon. Article machin déclare que le Japon renonce à la guerre. Cependant, blablabla. Bla, bla, bla. Allez sur Wikipédia. Allez lire ça là-bas. Mais on ne cite pas la suite. Il faut aller en profondeur d'heure. Hein. Parce que moi là, pourquoi je ne vois pas la Suisse? Pourquoi je ne vois pas l'Allemagne? Ce sont des cas sûrement spécifiques. Bon, bref, je ne sais pas vraiment comment c'est bidouillé là-bas. Bon, bref. Donc, Camerounais. Voilà donc ce qui est. Tu n'as pas besoin d'une armée. Tu n'as pas besoin de soldats pour dormir sur tes deux lauriers. Cessez de nous raconter que oh, c'est grâce à l'armée, c'est grâce à la police que vous dormez sur vos deux lauriers. Ce sont des conneries. Il n'y a pas plus grand arnaqueur que les policiers, les militaires, les gendarmes 237, les douaniers. Tous ces policiers-là. Tous ces hommes en tenue là. Il n'y a pas plus arnaqueur. J'ai écouté une vidéo chez Dette Coloniale hier. Un petit morveux, rien qu'à l'intonation de sa voix, tu sens que le petit gars là n'a même pas encore les couilles sorties du ventre. Mais il est dans l'armée. Et il veut convaincre sa propre mère. Il veut que la femme là accepte qu'il est normal. Que son enfant allait acheter un bout de pain juste à côté de la maison soit arrêté. Il est normal qu'on lui demande 5 000 francs ou 10 000 francs. Pourtant, quand tu n'as pas de carte d'identité, tout ce qu'on veut, c'est t'identifier. Donc, tu apportes ce morceau de plastique là ou de papier et on établit ton identité, on te laisse partir. Oh, c'est pour lui donner une leçon. Oh, c'est pour qu'il comprenne qu'il ne faut jamais sortir sans carte d'identité. Voilà un fonctionnement de tête pincée. Corruption à ciel ouvert. Il y en a qui vont dire que mais il fallait lui donner. Il fallait lui donner les 10 000 francs là. Il fallait lui donner 1 000 francs. La matière, elle même te dit qu'elle n'a pas de matricule. Elle n'arrive même pas à nourrir ses enfants. Donc, voilà donc certains Camerounais qui sont élevés tel du bétail fait pour aller détruire le champ du voyage. Ce sont des éléphants qu'on largue comme ça dans la nature. Pour que ces éléphants-là vous mettent à zéro. Le petit morveux là, il a 22 ans, il est dans une caserne. Le gars mange ses 10 000 là. Et quand il mange, il n'est pas seul. Hein. Le chef a sa part dedans. Le chef a sa part dedans. Vous savez ce qu'on appelle un bassin de vie. Moi, si il y a un contrôle dans le coin, hein, on me chope là en bas la sans carte d'identité, on ne me fera rien. Je suis dans mon bassin de vie. Je suis dans mon bassin de vie. Mon gars, il ne manquerait plus que je me greffe ma carte d'identité sur le dos ou sur le front. Je prends mes 1 euro là, je descends, je prends ma baguette, je remonte. J'ai une boulangerie en dessous quasi de chez moi. Le bloc d'immeuble, s'il y a une boulangerie qui est posée, vous voulez que je prenne la carte d'identité, la tête dans le seau. Voilà chez ma baguette. À 1 kilomètre à la ronde autour de chez toi, tu peux te balader sans... même si c'est la zone de guerre, les gars. Le gars qui fait le contrôle là te connaît. Ils savent tous ceux qui habitent le pâté de maison. Il faut pas souvent prendre les autres pour des imbéciles. C'est pour cela qu'on vous disait que le chauffeur, Mvoro se connaissait. C'est parce qu'Mvoro a décidé de se venger. Mvoro, sa tête a jeté l'air. Mvoro n'aurait plus dû être là. Il aurait dû être à Yaoundé en train de se requinquer quelque part. Peut-être que ça fait même 1 an et demi que Mvoro n'a pas vidé ses bourses. Ça lui est monté à la tête. Il y a plein de paramètres comme ça. Le bassin de vie. Ça veut dire que je vais chez l'épicier d'à côté là avec... j'ai oublié, j'ai plus de sel. Vrouk, vrouk, avec ma cabaye et mon odeur de poisson. Je descends chercher mon sel, je remonte. Madame, j'habite là, voilà même mon adresse. Attendez là, accompagnez-moi, je vais chercher ma carte d'identité et vous la montre. Si c'est vraiment une zone hyper dangereuse. Si c'est un militaire qui vient d'arriver là, qui ne sait pas que j'habite le coin. Quand les routes sont bloquées, on laisse passer les riverains, non? Quand on bloque une route, pour quelque raison que ce soit, est-ce qu'on vide cette zone de ses habitants? Les riverains ont toujours le droit de rentrer.
Si tu as oublié ta carte d'identité, on la porte, on établit ton tas et on te colle une amende. Parce que tu déranges le système, mine de rien. Le policier qui aurait dû être quelque part, était bandit, était sur toi en train d'attendre qu'on apporte ta carte d'identité. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas autrement. Voilà donc l'éducation de certains Camerounais biaisés. Vous allez entendre un vieux de 50 ans sortir ce genre de propos-là. Et vivant en Bénin. Et vivant en Bénin. Qu'avons-nous fait au bon Dieu pour mériter ça? Qu'avons-nous fait au bon Dieu pour mériter ça? Pays sans armée, Europe. Et je vous dis qu'il n'y a rien. Nous sommes un certain nombre à vous dire, nombre de personnes à vous dire qu'on ne peut plus rien faire de ce pays dans l'État. C'est comme ça. Non éduqué, mal éduqué, avec, ça dit, lesté par un certain nombre de bêtises. Par un certain nombre de bêtises. Est-ce que vous pouvez vous imaginer le Japon là, sans armée? C'est un cas spécifique, mais le Japon, il faut que je lise ça. Allez lire. Est-ce que vous pouvez, vous les Camerounais là qui disent que c'est grâce à l'armée que vous dormez sur vos deux lauriers, est-ce que vous pouvez imaginer que le Japon est un cas spécifique d'un pays qui n'a pas d'armée? Mais il faut que je lise parce que je n'avais jamais pensé au Japon. Je n'avais jamais pensé au Japon. Mais tous ces pays-là qui ont été de gros belligérants, oui, se sont retrouvés dans des situations où, ben oui, le reste du monde te dit non, 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 on ne veut plus revivre ta folie là. Mon gars, laisse l'armée, laisse seulement, laisse. Et vous avez des Camerounais à qui on fait croire que leur vie tient parce que l'armée veille sur eux. Sur quel eux? Les gars cherchent leurs 1000 francs. Est-ce qu'ils vous jettent? Ils ne vous gèrent pas. C'est leur fonds de commerce. Et vous avez quand vous avez un enfant de 20 ans, en mode manger mille, vous voulez faire quoi de ce petit morveux-là? Mais avant qu'il entre dans, il est même entré dans l'armée là, parce qu'il avait l'esprit du manger mille. Il a toujours pensé que le meilleur métier du O237, c'était homme en tenue. Pourquoi? Parce que tu arrives à te faire de l'argent plus que la personne qui travaille honnêtement. Qu'est-ce que vous pensez? Sauf que le petit morveux là, il a oublié qu'il y a les risques de la guerre. Et le plus gros risque, tu signes même. Quand tu signes, tu coches sur susceptible de mourir au front. Tu coches ça. Et après, quand tu vas être descendu proprement par quelqu'un qui défend son intégrité territoriale, vous êtes des envahisseurs. L'armée camerounaise a envahi le Nozo. Point final, c'est comme ça. Les enfants du Nozo vous ont pas invité. C'est vous qui avez décidé là-bas. C'est vous qui avez décidé d'y aller avec des pruneaux. C'est vous qui avez décidé d'y aller avec des balles. Les gars étaient tranquilles. Biya aurait pu leur dire non. Les gars, ils se seraient fâchés, ils auraient marché même, ils auraient pu marcher fatigués. Nous ici en France, on marche fatigués. Est-ce que Macron nous gère même encore? Qui nous gère? Les présidents nous gèrent ici à nos marches. Mais comme nous avons des suprématistes, boulot, je le dis, venez me taper. Je suis une femme. Je suis les quand même, venez me taper. Comme vous avez des suprématistes, boulot, assis sur notre chaise nationale, les gars ont décidé d'envoyer une armée d'occupation dans le Nozo. Vous qui dites que vous défendez l'intégrité territoriale du Cameroun, vous ne défendez pas l'intégrité territoriale du Cameroun. Vous défendez l'intégrité de votre pouvoir. Du moins, vous pensez avoir le pouvoir, vous ne l'avez pas. Hein. Pour preuve, nous vous combattons. Si vous aviez autant de pouvoir là, tous les Camerounais seraient quiet. Vous défendez votre suprématie d'idiot.
Ce sont les enfants du Nozo qui défendent leur intégrité territoriale. Puisque vous êtes les mêmes là à dire que oh, chacun reste chez soi, non. Ce territoire-là est venu se greffer au Cameroun. Hein. Donc, d'office, vous êtes devenus indépendants sans ce morceau de terrain-là. Donc, s'il y a des Camerounais qui sont en droit, après 1960, de parler d'intégrité territoriale, ben c'est bien eux. Hein. Quand ils sont venus, c'était pas la phagocytose, nous étions deux. Nous sommes même censés toujours être deux. Donc, les gars fonctionnent comme si nous étions deux. Chacun a sa maison, des frères, chacun a sa maison. Nous avons quitté la maison familiale. Chacun a sa maison. D'où vient-il que toi, tu laisses ta grande maison, tu vas serrer quelqu'un dans sa chambre? Hein? Ça vient d'où? Donc, au lieu de réfléchir, vous êtes là dans des histoires d'attentistes, des choses qui vous permettent de ne pas, qui légitimisent le fait que votre cervelle ne serve à rien. Il y en a qui nous apportent souvent des... Il ne faut pas souvent tester des personnes comme nous qui analysons jusqu'à ça devient mauvais. Nous, quand nous analysons, nous finissons par gâter. Je vais finir par venir dire des choses ici qui vont vous faire tellement mal que vous allez chercher à me buter. Cessez je n'ai pas envie de boire du jus d'orange, tu me forces. Je finis par le mettre dans l'estomac, je le vomis. En le vomissant, le jus d'orange là, il n'est plus appréciable. Hein? Il n'est plus appréciable. Moi, on ne me la fait pas. Moi, je suis pas une boutoukou. Bon, ben peut-être dans les sentiments, des fois, elle finit par me faire rouler. Mais dans la vie de tous les jours, si elle décide de faire, c'est parce qu'elle a décidé de pas acheter le problème, c'est tout. Pas parce que je suis une boutoukou. Quand j'analyse, ça devient mauvais. Même si c'était bon, je finis par trouver quelque chose de mauvais dans ça. Donc, pardon, je vous ai dit de quitter sur moi parce que je risque de... Vous qui dites souvent que nos voix ne portent pas. Ceux auxquels vous tenez là, votre live motive, votre chanson, je la mets au sol ici en une journée. Je vous le redis. Vous voulez que je vous le dise autrement? Pour ceux qui n'ont pas compris. Votre part de filon là, il m'assoit ici une seule journée. Je mets ça au sol. Ça devient quelque chose de méga. C'est infecté de par vos agissements. De par vos dires. J'arrive ici, alors moi, je gâte tout une fois. Là, j'arrive ici, je rajoute par-dessus votre folie. Je gâte tout. Ça dit qu'à la sortie, la chose là, sera tellement infecte qu'aucun Camerounais ne voudra plus en entendre parler. Donc, gérez votre vie, nous gérons la nôtre. C'est aussi simple que ça. Je vous ai dit que nous ne sommes pas greffés à un serveur. Chacun a son unité centrale. Pardon, mouliné. Mouliné. Suprématiste boulot. Nous avons ça là-bas. Nous avons ça au 237. C'est posé. Les gars ont mis les jalons. Maintenant, par malchance, il y a nous autres pour combattre ça. Puisque tous les Camerounais n'ont pas voulu combattre ça à la racine. Mais maintenant, nous sommes obligés de jeter l'enfant avec l'eau du bain. Nous sommes obligés de jeter l'enfant avec l'eau du bain. Ce sont des corps. Il n'y a pas que les Fangboul ou Betty dans l'âme. Mais ils sont dedans à 80%. Donc majoritaire. Donc majoritaire. Donc c'est à eux. C'est comme ça que ça fonctionne, non? C'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que les 20% là peuvent faire pencher la balance si ces 20% ne décident pas de tout verser au sol? C'est comme Kérosène avec son histoire de « Oh, moi je vais aux élections. Oh, tu arrives là-bas avec 5 députés sur combien? » Tu penses pouvoir faire le poids? Ça, ce sont des stupidités à la camerounaise. Ce sont des stupidités à la camerounaise. L'armée est faite à 80% d'un groupe ethnique. Point. C'est la réalité. On aura beau fuir ça. Ça ne changera rien. La réalité est là. Donc, quand un fils du Nozo, va prendre son arme en mode défense et dégainer en face, il y aura 80% de chances que ce soit face à un boulot. C'est comme ça. Au lieu d'y remédier, vous ne voulez pas y remédier. Et y remédier, c'est mettre la balle au centre. Vous avez laissé nos frères là, ça dit, s'accaparer du pouvoir, de tout ce qui est pouvoir étatique. Tout, à tous les niveaux. Ce sont nos parents, non? Vous parlez de quoi? Je vous raconte souvent ce que moi-même je vis ici avec mes propres gens. Que ma tante, elle a fui, comment on fuit la peste.
Je vous dis que nous-mêmes, là, vous pensez que le combat là a commencé hier? Que nous avons commencé à vomir les nôtres hier, là. Je vous ai toujours dit ici que la soeur de mon père est vice-consul à l'Ambakam. Mais pour avoir, ça dit exceptionnellement, et encore la dernière fois, j'ai appris de mes erreurs. Je lui ai dit, c'était une urgence, j'ai dit que pardon tata, voilà l'argent, voilà le dossier. Hein, renvoie-moi ça par la poste. Yeah. Ce que j'ai reçu en retour là, elle dit, abîme tes foies, pardon, hein. Attends-moi, Bibia. Je passe par une société qui est ici à moins d'1 kilomètre de chez moi. Je constitue mon dossier. Je vais poser l'argent du visa du 237 et je donne 35 euros. Je donne 35, je pouvais donner 35. De toute façon, s'il faut payer le TGV, c'est pareil, non? Tu fais même pourquoi te renvoie ton passeport? Mais c'est l'argent, non. Lettre recommandée avec accusé de réception et les mots de tête qui vont avec. Chez moi, c'est carré, mais l'argent là, il dit, pardon, mon frère, une société de Français, ce sont des Français qui dirigent ça. Ils prennent des visas quasiment pour le monde entier. Mais tu poses 35 et une semaine chrono. Hein. Une semaine chrono, tu as ton visa. Tu n'as pas les mots de tête. Mais pourtant, j'ai ma mère qui est assise là-bas. Non? J'ai ma mère qui est assise là-bas. Vous pensez que c'est le lait? Est-ce que vous pensez que cette femme-là, le mépris que j'ai, vous pensez qu'elle a ramassé ça par terre? Donc, comme nous avons le même caractère là, au lieu de nous entrechoquer, moi, je peux faire enlever mes pieds. Parce que si j'arrive à l'Ambakam, elle monte sur ses grands chevaux, je monte sur mon grand chevaux. Entre nous, bia là. Hein? Entre nous, bia, les autres petits vont dire quoi? Ils vont dire que okay, c'est la mère et sa fille, pardon. On va casser l'Ambakam, non? On va casser l'Ambakam. Vous êtes là, voulant pas, voulant quand même. Vous ne voulez pas lutter, vous voulez quand même lutter. Mais vous voulez quelque chose, je sais pas, la viande est enfermée dans un coffre-fort. On vous dit, voilà des éléments pour constituer le code et ouvrir. Vous voulez cette viande-là, le feu sort. Mais vous ne voulez pas associer tout ce qui conduit au code. Adama. Et si moi je venais à associer tout ça, si je finissais par ouvrir, est-ce que vous ne mangeriez pas le bout de viande là? Si aujourd'hui, là, nous autres, là, finissons de verser ça au sol. Finissons par récupérer tout ce qui est encore potable là. C'est pas vous qui voulez faire la politique politicienne là-bas. Hein? C'est pas vous qui voulez le même pouvoir. Les mêmes leviers. Si aujourd'hui, grâce à la révolution, pour des imbéciles là qui pensent trop maîtriser le français là, pour en arriver à la révolution, il faut une révolte. Et la révolte, c'est le peuple, ce n'est pas un leader. La révolte, c'est le peuple. Sous les barricades, là, c'est le peuple, ce n'est pas un leader. Nous ne sommes pas face à comment est-ce qu'on appelle ça? À un podium, ce que nous appelons podium. Ce ne sont pas des estrades où on a besoin de poser des leaders, non. Sous les barricades, c'est le peuple. On ne passe pas à la révolte pour avoir une révolution. Donc, il ne faut pas essayer de noyer le poisson, là. Sans révolte, il n'y a pas de révolution. Donc, quand on dit que la finalité, c'est la révolution, c'est que nous passons par tout ça. Ou bien vous voulez toujours qu'on vienne vous faire le dessin et qu'on mette même les voyants, on mette les clignotants par-dessus pour que ce soit visible par tous et que ça attire l'attention des étourdis. Je vous ai déjà dit qu'il y a des personnes qui dit, j'ai lutté contre... Vous me voyez assise là, j'avais 38 de fièvre hier. C'était fort dans moi. J'ai eu mini Covid hier. Mais voici assise, j'ai toujours mal à la tête, non. Mais me voici assise ici. La vie est un combat. La vie est un combat. Vous voulez venir me combattre ici. Vous savez quelle douleur je porte en moi. Mon corps, si on vous donne ça, vous restez, vous n'allez même plus sortir de vos lits. Mon corps, c'est là. Si on vous donne mon esprit, alors, Boumaï, mon corps et mon esprit sont rarement en accord depuis plus de 10 ans. Vous pensez que je bafoue pour rien. Quand il commence à bafouer ici, c'est que là-dedans, c'est la tcham. Il faut que je retrouve mes mots, il faut que je garde la lucidité. Mon corps me dit à mon esprit que dégage. Mon esprit dit à mon corps, dégage. C'est la tcham. Et vous voulez venir vous frotter à moi. Moi, Bibiansi. Moi, je suis insidieuse. Hein. Je suis comme un cancer.
Quand je m'installe quelque part, je suis le yin et le yang, ne l'oubliez pas. Quand je m'installe quelque part, c'est toi qui appuies sur le bouton, positif ou négatif. C'est toi qui actionne. Tantina, la famille, la tantina est toujours ouverte. C'est vous qui activez. Si vous voulez le meilleur de moi, vous aurez le meilleur de moi. Si vous voulez aussi le pire de moi, les gars, c'est dans mes cordes. C'est dans mes cordes. Voilà un gongo, le gré à gré posé, la légère. De gré à gré, elle a le gars est dans les fonctions. C'est lui qui va même inaugurer votre canne là. Sous autres instructions. Sous autres instructions de Pomba. C'est lui qui va inaugurer la canne là. C'est lui qui va choquer dans le ballon. Vous pariez. C'est lui qui va choquer dans le ballon. Parce que Pomba, lui, sera... le cadavre là sera sûrement en photo. Et c'est lui qui va choquer là. Le secrétaire, je répète ici. En gongo. En te regardant droit dans les yeux. Tu es un secrétaire comme moi. Et moi, si là, c'est-à-dire, nous tous là, nous tous assistants de par-delà le monde. Même représenter ton supérieur, tu ne le représentes pas. Parce que dans l'ordre de commandement, tu n'es pas le second de ton supérieur. Pourtant, je peux avoir des délégations de signature. Ça veut dire que ma chef peut me dire signe ici, appuie ici à mon nom. Mais il reste dans l'histoire que j'appuie en son nom. Pas parce qu'elle est défaillante. Non. Pas parce qu'elle est défaillante, parce que n'étant pas disponible. Mais Gongo, tu as la délégation de signature là parce que celui choisi par les Camerounais est défaillant. Ou il voit inexistant. Usurpation de poste. Voilà donc votre pays. Pour ceux qui disent dans l'appel, vous êtes prêts à vivre 3 ans avec des personnes en mode usurpation. Tout le système étatique camerounais est en mode usurpation. Gongo a usurpé la présidence de la République. Ça veut dire que tous ceux qui sont là, les ministres là, c'est de l'usurpation. Vous avez volé au Cameroun, vous volez au Camerounais, vous avez bien volé au Camerounais leur pays, leur droit de choisir leurs dirigeants. Usurpation. Vous êtes prêts à vivre 3 ans au nom dans la paix. Vous voulez un pays de droit, mais vous êtes prêts à faire 3 ans avec des personnes en mode usurpation. Cessez de nous faire courir après le Dahu. Je n'ai pas envie de m'énerver. Cessez de nous faire courir après le Dahu. Parce que la chose là, c'est devenu un Dahu. La chose qui tenait au début est devenue un Dahu. Parce que vous n'acceptez pas que le filon soit épuisé. Vous n'acceptez même pas que le champ, il faille mettre le champ en jachère. C'est ça votre problème. Vous savez bien que c'est le manioc qui était posé dessus. Le manioc là bouffe le sol jusqu'à le feu sort. Il faut mettre ça, ce morceau de terrain en jachère. Vous ne voulez pas le mettre en jachère. Du coup, l'histoire là est en train de se transformer en Dahu. Cessez de nous faire courir après le Dahu. Moi, je n'ai pas d'état d'âme à venir dire les choses comme elles sont ici. Aucun des... Mais, de bon sens, la responsabilité veut que je ne tombe pas dedans. Parce que ce serait faire du sale, les gars. Ben oui. La vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui, encore moins en politique. La vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. La vérité d'aujourd'hui ne sera pas forcément celle de demain. Il faut l'accepter. Nous ne sommes pas dans des églises réveillées ici. Ah, il est beau, amen. Il donne à manger à tout le monde, amen. Pourtant, tu sors tous les matins pour aller chercher ta pitance. Que font les politiques en prison? C'est à moi que tu viens demander. Parce que les politiques là se laissent embarquer. Parce que les politiques là se laissent faire. Si tous ces politiques là étaient sortis, il n'y aurait aucun en prison. S'ils étaient tous sortis, on vous a dit remplissons les prisons.
Vous ne remplissez pas. Moi, je vous ai même dit, mettez tout ça au sol. Si vous n'avez plus de commissariat, si vous n'avez plus comment on appelle, de tribunaux, si vous n'avez plus de gendarmerie, ils vont vous caca pour vous mettre où? Ils vont vous juger où? Vous êtes assis là, vous êtes en prison parce que vous êtes accompagné de gros lâches qui attendent que les enfants de Trouillet aillent mourir. Ben oui. Ils attendent que les enfants de Trouillet aillent mourir et demain là, eux, ils vont venir s'asseoir sur vous, tranquille. C'est à moi que tu demandes ce que les politiciens font en prison. Les politiques sont en prison depuis toujours, ça date d'aujourd'hui. Vous faites souvent là comme si vous avez inventé l'eau chaude. Avant le MLC, il y a toute une région, 2 régions. N'oublions pas que c'est le nord, le Southern et n'oublions pas ça. Karine Richaud, bonjour. Bonjour, 1, 2, 3. T'as rendez-vous? Ah oui, mais moi je suis en train de subir les effets du vaccin Covid. Là, je suis en télétravail. Et oui, c'est vrai qu'il déconne. Et il n'y a personne. Euh, non, non, il déconne ces jours-ci. Il faudrait qu'il passe réparer le. Alors là. Non, non, il faudrait que quelqu'un. Mais ils vont pas tarder à arriver là. Là, je suis désolée, mais. Ben, je vais lui dire que tu es devant la porte. Moi, je suis en télétravail. Je n'étais pas censée l'être, mais. Pardon? Oui, une bleue. C'est elle? Oui? Ah non, 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 celle-là, c'est la voiture de service. Et en même temps, si c'est toujours fermé à clé, tu ne pourras même pas entrer avec... je vais l'appeler, je vais lui dire que tu es là. Tu es sûr que c'est pas... Attends une seconde, c'est pas en visio? Non, c'est en présentiel. Oui, oui, je sais, mais elle va pas tarder. Je vais l'appeler pour lui dire que tu es là. Allô? Oui, oui, je vais l'appeler pour lui dire que tu es là. Ah non, pas dans une demi, ça m'étonnerait. Elle est juste légèrement... Elle va pas tarder, là. Non, non, elle va pas tarder. Et si elle est en retard, voilà, elle le dit. Si elle est en retard, elle le dit. Oui, oui, mais il ne fonctionne pas. Il déconne depuis lundi. Il ne fonctionne pas. Je vais appeler SVP d'ailleurs. Ok. Je t'en prie. Je te rappelle si elle a 15 minutes de retard, je te rappelle. Si je te rappelle pas, c'est qu'elle est en chemin. Je disais donc que vous êtes en prison parce que tout le monde ne se bat pas au même niveau. Je suis désolée. Plein de trouillards. Plein de trouillards. Les gens pensent qu'ils vont être libérés parce que d'autres restaient au cours, disaient libérer, libérer. Non, il faut affronter le système. Rien que parler, pour les Camerounais, c'est difficile. Oh, je veux voir grandir mes enfants. Oh, je veux... Mais en même temps, vous combattez ceux qui ont la grande gueule. Vous combattez ceux qui ont la grande gueule. Il y en a qui sont là-bas qui disent qu'il faut recommencer à marcher au pays. Je disais donc...
y en a qui sont au Cameroun, qui font partie du même écosystème, qui pensent qu'il faut recommencer à marcher. Est-ce que les marches auraient dû s'arrêter? Au Cameroun, on ne parle pas d'ici. Hein. Nous, ici, nous avons des baskets de très bonne qualité, donc nous pouvons marcher éternellement. Donc, il y en a qui sont dans le système, qui disent que les Camerounais devraient recommencer à marcher. Si les Camerounais sortaient chaque jour que Dieu fait, au pire même, chaque semaine, Yaoundé se serait fatigué depuis. Hein. Ça fait 3 ans. Les gars se seraient fatigués depuis. Vous arrêtez demain. Et vous pensez que nous sommes le seul pays doté d'une dictature. En Amérique latine, il y en a comme ça. Et les gars sont dehors, everyday. C'est la résistance. C'est ça la résistance, donc. C'est faire la même chose, affronter la même chose tous les jours. La résistance, ce n'est pas s'asseoir en mode Alexandre le Bienheureux. Attendre que ça se fasse. Hein? La résistance, c'est ce que je fais là tous les matins. Je suis ici avec mon même bavardage au même endroit. Vous allez être fatigué de me voir et de m'entendre. Vous allez être fatigué de me voir et de m'entendre. À un moment, vous allez lâcher. Boum! C'est ça la résistance. Vous savez, vous avez des enfants, non? Vous avez un enfant qui dit la même chose, ça dit la même chose chaque seconde. Pendant, vous avez un enfant qui vous a fait ça 10 minutes. Vous pétez du rythme. 10 minutes seulement. J'ai une championne ici. J'ai une... Même voir les deux. Quand mes enfants veulent quelque chose, tant qu'elles n'ont pas, elles en veulent. Si c'est pour... Elles savent que dire qu'elles sont malades me fait chier. Elles vont me dire, maman, je suis malade, maman, je suis pas bien, maman, je suis malade, maman, je suis pas bien. Maman, je finis par craquer. Des fois, je leur dis que je vais vous passer par la fenêtre. Je vous dis, physiquement, je craque. Psychologiquement, je craque. Juste parce que l'enfant est en train de vous répéter la même chose et que vous ne voyez pas le levier ou appuyer pour que ça ne se fasse plus, pour que ça n'existe plus. Maman, je suis pas bien. Maman, je suis pas... Oh, maman, je suis pas bien. Oh, maman, j'ai mal à la dent. Oh, maman. Tu proposes la solution, elle te dit seulement qu'elle a mal à la dent. Prends le médicament. Elle te dit, oh, le médicament, là, il assomme. Oh, et de toute façon, le médicament, il n'agit pas. Maman, j'ai mal à la dent. Maman, j'ai mal à la dent. Maman, j'ai... C'est comme ça que ça fonctionne alors, hein, face à ce genre de système-là. Tu appuies seulement sur le klaxon. Oui, jusqu'à ce que l'autre devienne fou. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est ce qu'ils font, eux. Ils savent que prélever 2-3 éléments, mettre un gâteau, ça vous rend fou. Au lieu d'équilibrer, vous ne voulez pas équilibrer. Vous êtes assis là. Je ne veux pas. Vous ne comprenez pas Ngumba. Parce que si elle de dire Ngumba, ça, vous allez me tuer. Vous êtes assis là. Vous attendez que ça se fasse. Cessez de nous faire courir après le Dahu. C'est comme ça. Personne ne donne à manger à l'autre dans ce bas monde là où nous sommes assis en bain ici. Personne ne donne à manger à l'autre. Donc je dis ce que je pense. Je dis cessez de nous faire courir après le Dahu. Je voulais toujours dire ici que c'est vous qui allez faire de cette personne quelqu'un d'infect. Quelqu'un d'infect. C'est vous qui avez fini par faire rien que le nom. Rien que entendre le nom là finira par rendre quasiment tous les Camerounais fous. C'est à cause, c'est votre sale boulot. Je vous l'ai dit ici depuis toujours que c'est vous qui allez prendre quelque chose de beau, quelque chose de propre, tout un avenir. C'est vous qui allez finir par faire de ça quelque chose d'infect. Et la personne même ne nous aide pas. Moi, je vous le dis, nous avons besoin de dirigeants forts. Nous avons besoin des dirigeants qui ont une paire bien accrochée. Macron aujourd'hui, s'il y a un pays belligérant en face qui dit qu'il va mettre le code là pour envoyer la bombe le premier. Il ne va pas rester là avec le code de l'arme nucléaire à dire que oh, ben, il y a 10 enfants en face, oh, il y a 50 ceci, il y a 50 cela. Pendant ce temps, l'autre, moins enclin à... Il va appuyer, boum, et ce sont tous les Français qui vont tomber. Donc, quand nous mettons quelqu'un au pouvoir ici, nous mettons une personne avec ces attitudes-là, ça veut dire que si la France est attaquée, si la réponse c'est l'arme atomique, il doit appuyer sur ça. Ségolène Royal a perdu les voix des femmes dans ce pays comme ça. Lors d'un débat télé. Lors d'un débat télé. Ségolène Royal a dit qu'il fallait mettre un flic derrière chaque femme rentrant tard de son boulot. J'ai dit que la mère. On t'a dit que je suis ici pour chercher une mère. Nous sommes ici pour chercher un dirigeant. Hein? Que si on dit que la Chine est en train d'attaquer, la Chine a fait ceci, s'il faut appuyer sur les codes. Tu prends ta moitié, tu attends le chef d'état-major, tu dis que chef d'état-major, mets ta part.
Le chef d'état-major dit, j'ai mis ma part. Maintenant, tu peux mettre ta part et c'est toi qui appuies sur balancer. Balancer. Vous êtes là. Non, 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 non. Moi, je ne suis pas d'accord. Nous allons revoir la copie là demain. Pour l'instant là, moi, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. La vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. J'ai des paramètres qui me font croire que là, à l'instant I, ça ne m'arrange plus. Ça ne m'arrange. J'ai besoin de quelqu'un qui va porter. Vous dites que porter sans porter. Soyons sérieux. Mais nous sommes en train de recommencer à être billard, dupliquer. Non, 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 moi, ne tombe pas dans le même trou 2 fois. Nous faisons ce que nous avons à faire. Et nous allons rediscuter de qui va s'asseoir, qui nous allons propulser, qui nous allons porter, hein, individuellement. Parce que, moi, je ne parle pas pour le voisin. Moi, je vais revoir ça. Il faudrait même déjà que je récupère mon droit de vote. Il faudrait déjà que je récupère mon droit de vote. Moi, j'ai le Bordeaux. Je n'ai que le Bordeaux et pas le Dolais. Pour voter demain, il me faut mon Dolais. Donc, laissez-moi d'abord récupérer mon Dolais. Et puis demain, éventuellement, je vais faire je vais voir si je fais encore avec. Eh oui. C'est ça la liberté. Des églises réveillées là. Et pourtant, j'avais dit, je t'avais dit, hein. J'avais dit qu'il fallait qu'on repousse ce rendez-vous là. Tu ne m'as pas écouté. Mais il faut écouter, il faut écouter. Je ne suis pas une assistante pour rien. Je connais les façons de faire de ma supérieure. Ben oui, il lui avait bien dit que mettons ça à 9h30. Mettons ça à 9h30 comme ça. Non, non, ah ben voilà, il ne faut pas être têtu. Oui, 15 minutes. Oui. Je te l'avais dit hein, que si je le mettais à 9h, la probabilité pour que ça ne se fasse pas à 9, je te l'avais dit qu'il fallait pousser ça à 9h30. Parce qu'à 9, c'est jamais une science exacte. Hein? Ah oui, je lui ai dit que tu étais devant la porte. D'accord. Je vais... Non, mais tu es à quel niveau? Tu n'es pas devant la porte? Mais elle va te voir arriver, elle va te voir quand elle arrive. Ah! Non, mais quand elle dit 15 minutes, c'est qu'elle a commencé à égrener le chapelet, hein? Mais quand elle dit 15 minutes, elle prévoit large les bouchons, voilà, au cas où, mais voilà. Oui, elle va pas tarder. Je suis désolée, hein. Et ça se pourrait que, non, à cette... Oui? Le boîtier? Ah oui, mais il va falloir que Nadège arbitre. Hein. Nous avons explosé le budget. Oui, donc ce sera vraiment... Il va falloir prioriser, quoi. Oui, s'il faut enlever les chaises pour mettre les armoires, de toute façon, elle va arbitrer aujourd'hui. Puisqu'il va falloir envoyer les souhaits à la logistique. Ok, ça roule. À plus tard. Je t'en prie. Il faut savoir mettre les choses. Ouais, bafouille ça. Il faut savoir mettre les choses dans l'ordre. Prioriser les choses. Pour l'instant là, je n'en suis pas aux élections. D'ailleurs, je n'ai pas le droit de vote. Là, c'est brailler dans le désert, Massa. C'est courir après le Dahu. C'est lutter contre les moulins à vent, Don Quichotte de la Mancha. Je n'ai pas le droit de vote. Donc pour l'instant là, j'en suis à 1000 années-lumière même d'ailleurs. Pourquoi on me restitue mon dollar là? Oh mon Dieu, si je ne lutte pas, si j'attends que ça se fasse, les élections là, 2025 va se passer sans moi. Et je ne suis pas dans le... Je ne vais pas donner 5 ans de ma vie pour ne pas avoir mon mot à dire en 2025. C'est comment? Nous sommes possédés ou quoi? Non, nous ne sommes pas dans la même démarche. Moi, j'entends que certains disent que Alexandre est le bienheureux. Moi, je l'entends, j'en ai rien à foutre. Mais pourquoi vous venez me faire chier? Quand vous dites que moi, je ne suis pas dans l'attentisme là, je n'attends pas que ça se fasse. Ça ne s'est jamais fait nulle part tout seul. Ce sont les hommes qui ont toujours libéré leur pays. Si vous êtes dans le show, moi, vous avez dit que
La vie n'est pas un show. Quand je veux le show, quand je veux quelque chose d'imaginaire et tout, je vais moi regarder un Marvel. J'ai un abonnement cinéma, ça. Je peux m'asseoir 24 sur 24, du moins, pendant les heures d'ouverture, personne ne me chassera. Illimité, UGC, illimité. Donc, quand je veux jouer à Alexandre le Bienheureux, je deviens une habitante du Valhalla ou je ne sais pas quoi. Je deviens Thor, je deviens Loki, je deviens... Là-bas, mon esprit s'évade. Je deviens Wakanda. Donc, du coup, là, vraiment, dans ma tête, là, je suis une Wakandaise. Quand je sors de là, la vie réelle, activation. Mais vous voulez vivre en mode Wakanda, dans un monde réel. Mais Wakanda, c'est irréel. C'est de la fiction. Si vous voulez même tendre à Wakanda, mais il faut lutter, les gars. Seule la lutte libère. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Vous pensez que moi, j'en suis encore à tel me déteste, tel ne m'aime pas, tel a dit que j'avais de gros joues. Gros, ce sont mes joues. Dents cassées. C'est ma dent cassée. Depuis que j'ai l'âge de 9 ans. Et ce n'est pas irréversible. Si je veux avoir une dent entière demain, je vais aller me faire poser une facette. Terminé, fin des haricots. Mais ça fait tellement partie de moi que ça fait partie de ma personnalité, cette dent cassée là. Même si je mets une facette là, j'ai la dent du bonheur. Donc les gars, vous n'allez même pas voir la différence. Mon faciès ne va pas forcément changer parce que il y a la dent du bonheur. Naturellement, j'ai un trou là-dedans. Donc vous arrêtez à ce genre de conneries au lieu de vous projeter et d'appuyer sur des leviers qui... laissez-moi, il y a mal partout. Vous ne voulez pas lutter. Mais vous voulez entraver ceux qui sont prêts à me donner leur vie pour que vous, demain, vos culs soient posés sur les chaises des décideurs. Adama. Mais nous sommes suicidaires. Laissez-nous nous suicider tranquillement. Non. Il y a quoi, non? Il y a quoi? Je vous dis que dans notre propre maison, demain, là, quand elle va tomber sur ma tante, là, elle va me sortir, elle va me maudire, elle va me se déshabiller jusqu'à me maudire. Il dit que l'enfant, si. C'est vous qui allez gérer ça. C'est vous qui gérez les relations qui émanent de mon combat là entre ma famille maternelle et la famille paternelle. Je vous signale qu'il y a 6 km qui nous séparent. Non? Ma tante là, c'est la petite soeur de ma mère. Ils se connaissent comme... Est-ce que c'est que tu as épousé une famille qui vient du nord, la tienne est du sud? Non. Les gars, nous sommes la même chose. Nous sommes la même chose. Nous avons des familles entières qui sont divisées. Il y en a qui disent que Karine a raison, les autres qui disent que Karine a tort. Et donc, nous acceptons déjà le prix à payer. Vous croyez que vous êtes quoi là-dedans? Mais les gars, moi j'affronte ma famille. Ici, la Mondovision. Vous avez décidé d'être à l'aise avec votre famille, donc vous ne titillez même pas la famille là. Vous. Non, 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 non. Vous les caressez dans le sens du poil. Vous voulez le pouvoir d'Ngolé Ondo sans lutter. Maman. On vous dit alors que ce sont nos parents qui sont accrochés à ça. Ils ne vont pas vous guider. Ce n'est pas le guillage de la vie là-bas. Ils ne vont pas vous guider. Surtout qu'une partie du Cameroun est d'accord avec eux. Ils ont réussi à mettre dans la tête des Camerounais qu'un enfant de l'Ouest au pouvoir, jamais. Du moins, en étourdi, jamais. Nous devons lutter afin que les Camerounais s'asseyent et qu'on coupe géographiquement, administrativement ce pays-là. Il n'y a que ça qui pourrait soulager le Cameroun. Le Cameroun est tel un cerveau comprimé. Il faut faire le trou dans la boîte crânienne là pour que ça désenfle. Mais vous ne voulez pas faire le trou dans la boîte crânienne, mais vous voulez que le cerveau là continue à... Mais il va continuer jusqu'à ce que ça lâche. C'est aussi simple que ça. Eh oui. Vous êtes en train d'étouffer. Il faut faire le trou. Oui. Faire un trou dans la tête, dans la boîte crânienne, oui. Ça peut paraître effrayant. C'est la seule solution. C'est la seule solution. Nous ne pouvons pas redémarrer ce pays-là sans fédéralisme. Et pas le fédéralisme à deux là. Non. Il y a trop de fractures. Il y a déjà trop de fractures.
Le nozo peut rester le nozo là. Pour diluer même ça, il va peut-être falloir coller un autre côté francophone là. Question que ces histoires d'ethnie là soient un peu atténuées. Il va falloir mixer. Nous sommes bien mixés. Ce qui est... Je vous ressors la carte. Ce qui est stupide, c'est que les Camerounais sont déjà mélangés dans ce pays-là. De par leur propre histoire. Vous voyez les petits cons des Wondo là qui vont dire que rentrez chez vous. Quand tu regardes la répartition des Wondo sur le territoire, eux-mêmes, de gros nomades, comment se fait-il qu'une ethnie se soit retrouvée éparpillée sur un territoire? Mais c'est bien parce que vous êtes de petits nomades. C'est bien parce que vous êtes de petits nomades. Pardon, Abdelaziz revient avec l'histoire du Cameroun, des ethnies, du moins le mouvement des hommes en Afrique. Pardon, reviens. Je suis dépassé. Ah, il y a des Camerounais là qui disent rentrer chez vous. Toi-même, tu es chez toi. Le chez toi, c'est où? C'est le petit point ou c'est le grand point? C'est le petit point ou c'est le grand point? Je vous repose la question. Parlons peu, parlons bien. Je vous repose la question. C'est le grand point ou c'est le petit point? La carte est tellement petite, c'est bien dommage. Il y en a qui nous parlent de suprématistes ceci, suprématistes cela. Dites-moi. Dites-moi. On dit Bamileke. Vous pouvez être choqué comme ça. Vous pouvez être choqué jusqu'à avoir la crise cardiaque. Pardon, Abdelaziz revient. Parce qu'il y a des Camerounais qui ont besoin de s'approprier, une fois de plus, du moins, de s'approprier leur propre histoire. Pardon, Abdelaziz, pardon, reviens. Parce que, mais pas reviens, tu n'es pas parti, mais pardon, réactive les directs. La répétition est la mère de l'enseignement. Parce que moi, mes frères, s'ils me dépassent déjà. Tous les jours, un peu plus. Tous les jours, un peu plus, vous me dépassez. Parce qu'il y a des choses qui sortent souvent de vos bouches là, comme tel un paix. Hein? Tel un paix du derrière. Rentrez chez vous. Chez vous où? Chez vous où? Allons même plus loin. Allons plus loin, la famille. Il y a quelque chose qui me traverse l'esprit là. Il va falloir que je lance un coup d'œil dessus avant de revenir vers vous. Et il faudrait vraiment que Abdelaziz nous éclaircisse un tout petit peu la lanterne. Hein. Parce qu'il y a des groupes ethniques là, d'un pays à l'autre, ça s'appelle pas toujours pareil, mais quand tu les entends parler, c'est pile poil la même chose. Bon, bref. Mes frères suprématistes bêtis, quand vous dites à d'autres Camerounais de rentrer chez eux, pour votre part de chez vous là, c'est où? Suprématiste boulot. Quand vous-même vous dites aux autres Camerounais là que rentrez chez vous, votre part de chez vous, c'est où? Et en vertu de quoi? Vous vous donnez le droit de dire que c'est chez vous et pas chez les autres. Faut me dire ça. Venez me dire ça ici. Et la famille. Région du centre. Quitte à me répéter, il n'y a pas de boulot dans le centre. Mais ce sont ces mêmes boulots qui sont assis à Yaoundé à nous crier tous les jours que Wokolo, les Bamileke doivent rentrer chez eux. Du moins certains boulots. Mais il y en a même qui n'en ont rien à foutre, tellement rien à foutre que bon, je fais de l'abus de langage. Hein. Je parle de ceux qui font croire aux autres que leur pensée est universelle. Certains boulots qui ont le pouvoir là-bas, parce que vraiment le boulot qui mange lui le tout bas.
et le Mfiang-Wondo, le Ntouba, dans le sud là-bas, il n'est pas dans cette démarche-là. Remettons les choses d'aplomb. Donc, mes frères qui ont le pouvoir là-bas, là-haut, je répète que je suis les quand même, mon père est franc. Donc, il n'y a pas de boulot dans le centre. Ça, c'est clair, c'est net. À part nous autres là qui nous sommes installés. Hein? À part nous qui nous sommes installés dans les grandes villes. Mais dit que l'ancêtre Tartampion enterré à Yaoundé là, ça n'existe pas. Il n'y a pas de boulot dans ce qu'on appelle le centre. Maintenant, les Ewondo, vous êtes versés ici, dans le centre. Et vous n'êtes même pas les plus nombreux dans le centre. Hein? Parce que si on met le reste d'ethnies là, ils sont plus nombreux que vous. Donc vous comptez sur quoi les gars? Vous comptez sur l'association. Les associations de quoi? Vous comptez sur vous comptez sur les associations de quoi? Je vois là qu'il y a les Mvouté. Il y a le il y a l'accent ou pas? Mvouté. Qui sont aussi nombreux que les Ewondo. Qui sont aussi nombreux que les Ewondo. Dans le dérangement là alors, dans le dérangement là, il y a aussi les Bassa qui arrivent là, ils sont éparpillés dans le Cameroun. Mais le Bassa va dire à Ongumba que je suis rentré chez toi. Elle lui dit que maman, finalement, chez le Bassa là c'est où? Parce que toi tu es dans le Nyon Ekele. Tu es dans la Sanaga maritime. Tu es dans l'océan. Tu as vu le nombre de kilomètres qui te séparent des autres bassins à chaque fois. Donc quand vous dites souvent que rentrer chez vous où? Chez nous où? Et chez vous où? Voilà les cartes. La répartition est là. Il y a des ethnies qui sont... Mais tout simplement parce qu'un frère un jour avait décidé de prendre ses bagages et d'aller voir ailleurs si c'est son aîné ou l'héritier du coin y était. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Regardez une carte comme celle-ci. Il y a des choses qui sont tellement parlantes. Regardez une carte comme celle-ci. Vous avez des... Ce sont des fragments de... Regardez. Vous avez ceci-là. Ils sont enclavés dans le jaune-ci. Pourquoi est-ce que vous êtes enclavé ici dans le jaune? Pourquoi est-ce que vous êtes dans les autres? C'est bien parce qu'à un moment, sûrement, vous avez quitté le grand groupe là et vous êtes allé vous installer là. Et même un petit bout est encore descendu. Ça veut dire que ceux qui sont arrivés là ne se sont pas entendus. Un autre petit bout est descendu s'installer là. Regardez là, il y en a même qui font le grand écart. Il y en a qui sont là, et bing, à l'opposé, bing. Il y en a qui vont vous dire, rentrez chez vous. Chez nous, où? Et chez vous, c'est où? Et la famille, posons-nous les bonnes questions. Mais comme on nous a mis ça pendant un certain nombre d'années dans le cerveau, ben, il y en a qui pensent que c'est vérité. Les endroits les moins désordonnés, c'est le nord, hein? Regardez. Et le nord. Ils sont tellement nombreux là-bas que personne n'a laissé passer l'autre. Hein? Personne n'a laissé passer l'autre. Chacun est resté quasiment là où il avait atterri. Mais nous, dans le sud, là, avec l'espace là, quoi de plus normal que de bouger? Au lieu de se serrer, quoi de plus normal? Je vous repose la question, quoi de plus normal? Et c'est ce qui s'est passé avec les Bamileke. Ce sont les enfants du même père et de la même mère qui ne voulaient plus être sous le commandement les uns des autres. Chacun a pris un morceau de territoire, a fait sa petite vie. Et pour pouvoir s'installer ailleurs, ben, il faut bien annexer les terres. Il faut bien annexer les terres, non? Je vous dis que ma propre histoire, notre village actuel, c'est le nouveau village. C'est le nouveau village. On parle toujours de l'ancien village. Mon arrière-grand-père était parti de l'ancien village. Parce que seul survivant du ventre de sa mère. Il disait qu'il y avait trop de sorcellerie là-bas. Donc pour ne pas prendre de risques, hein, de ne pas avoir de progéniture à son tour, il a quitté son père et sa mère pour aller créer son village à des kilomètres de là. Et mon oncle, même, ma fille arrière-grand-mère avait donné un bout de terrain à une de ses amies qui est enclavée là chez nous, même à côté des tombes. Bon sang, bonsoir.
Donc, ça veut dire qu'ils avaient annexé le terrain et elle avait une amie qui était maltraitée par son mari et tout. Lui a dit que hey, la mère, comme le gars là ne veut plus de toi, voilà un morceau de terrain. Installe-toi là. C'est devenu le sapin de village, non? C'est devenu le village de la branche de cette femme-là qui est partie de l'endroit où elle était maltraitée. Qu'est-ce que vous entendez par rentrer chez vous? Le chez moi est là où j'ai posé mes bagages. Je mets qui que ce soit au défi de me faire sortir d'ici, pourtant je paye le loyer. Si le propriétaire veut me faire partir d'ici, il y a compensation, mon gars. Est-ce que ça se passe comme ça? Voilà donc les stupidités avec lesquelles nous sommes élevés et les stupidités avec lesquelles des vieilles personnes comme nous vivent. Nous avons même décidé de vivre avec des trucs aussi stupides que rentre chez toi. Chez moi où? Et chez toi où? Si tu étais chez toi, si chaque ennemi était figé, on ne se retrouverait pas avec les doigts, comment on appelle, les bassins dans le littoral, les bassins dans le sud et les bassins, même pas aux frontières. Hein? Non, même pas aux frontières. Aujourd'hui, beaucoup de bassins, ça veut dire que aider c'est pour eux. Aider c'est pour eux. Alors, avant les bassins, du moins avant nous autres, même aider à cosmopolite, le feu sort. Avant que les bassins ne viennent par les bassins là, il y a les bakoko, non? Il y a les bakoko. Si vous allez même sur les bords de la Sénégal maritime, au marché du bord là, c'est le bakoko que vous allez entendre, c'est pas le bassin. Du moins, quand moi j'étais plus jeune, c'était le bakoko, c'était pas le bassin. Moi qui suis assise là, je comprends le bakoko. Si je fais même mes efforts, je parle le bakoko. Matama, vous pensez que j'ai appris ça? Vous êtes assis là avec des conneries, des choses qui vous laissent. Regardez aussi la carte de la France, vous allez comprendre qu'il y a des Bretons, il y a des ceci, il y a des cela, exactement comme en Afrique. Exactement comme en Afrique. Aujourd'hui, ce sont des choses qui servent au tourisme. Ce sont des choses qui servent à attirer le monde, qui servent à faire marcher l'économie. Ce ne sont pas des choses qui nous laissent. Ce ne sont pas des choses qui créent des guerres. Être breton et être corse ne crée plus de guerre dans ce pays. Même si la Corse dit, oh, libertad, c'est ça, c'est ça. Même si la Corse dit qu'elle veut être autonome. Vous avez vu une guerre dans ça? Du moins ces jours-ci. Mais il y a des imbéciles comme Bandakani qui disent souvent que, oh, il y a la guerre, il y a la guerre, comment dire, que les États français et espagnols font la guerre au Basque et tout. Mais les gars, est-ce que nous en sommes encore à la barbarie? De temps en temps, il y a des mouvements, les nationalistes commettent des exactions à Ajaccio, je ne sais pas quoi. Après c'est l'État, comment dire, le pouvoir étatique qui entre en jeu. Est-ce que c'est que le reste de la France... non, ils ont leur truc spécifique là-bas. Mais ça leur donne pas le droit d'aller buter, d'aller tuer un préfet. Ah non, tu tues le préfet, on te court après toute ta vie. Hein. Ça c'est clair, c'est net. Que ce soit un Corse, que ce soit un Parisien, que ce soit un Lyonnais, même traitement. Même traitement. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que vous allez souvent prendre des exemples chez les autres qui ne collent même pas à la réalité sur votre terrain. Vous pensez que c'est parce que on veut se libérer qu'on a le droit d'aller kill? Non. Si c'est en légitime défense, on te l'accorde. Mais si tu te la joues suprématiste, bêtise, mais les gars, moi, si là, je vous dis que, vraiment. Pas les gens qui ont les dos là, les gens qui disent que vous levez les fonds pour... mais moi, j'enverrai l'argent dans le nozo roha. Roha. Dit que les gars, vous voulez manger, mangez. Vous voulez avoir des camps avec des médecins et tout. Formez des médecins, mais préparez-vous pour tenir. Jusqu'à ce que nous soyons libérés. On ne se libère pas étant assis à la maison à bouffer les cacahuètes. C'est impossible. Bon, allez la famille. C'était mon bavardage du jour. En mode résistante. Ça fait 3 ans que je bavarde quasiment tous les matins. Activez votre part de résistance aussi. Voici la mienne. Il restera dans l'histoire que j'avais fait ma part de résistance dans le bavardage. Jusqu'à ce que mes forces me lâchent aussi. Allez. Seule la lutte libère. Le peu d'énergie que j'ai réussi à développer cette nuit-là, tout ça a refoutu le camp. Il faut que je mange.
Yvan Colonne en sait quelque chose. Est-ce qu'on te gère? Mon gars, eh oui, tu as le droit de dire que tu veux que la Corse soit libre, mais ça te donne, ça te donne le droit de dire que tu es un préfet comme ça, non. Tu es un citoyen ayant commis. Donc, nous allons tous passer devant les tribunaux. Nous allons tous être jugés. Qui vous a dit que nous ne sommes pas conscients que les embats seront jugés? Nous allons tous être jugés, mais en tenant compte des faits, rien que les faits. Tu ne peux pas être agressé et tu ne réponds pas. Tout le monde n'est pas Moutoukou. Hein. Non, non. Et je pense que nos frères d'expression anglaise se sont même trop laissés faire. Parce que ils ont fui le Nigeria là-bas pour se coller au Cameroun, pour retrouver encore la même belligérance, pour retrouver encore la même oppression. Non, les gars, c'est sûr qu'ils ont regardé comme ça à droite, ils ont regardé à gauche, ils ont dit abimté, bête à que on lutte. Pour que les deux là, ni à gauche ni à droite, les gars là ne prennent à nouveau leurs armes pour faire de nous leur boutoukou. Ah, attendons seulement que Dieu nous donne les jours de vie. Vous allez voir la nation en bas, la force de ces gars-là. Pas les pètes-pètes que les francophones font là. Après, vous allez dire qu'ils ont la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. Vous allez dire qu'ils ont la sorcellerie. Vous allez voir l'État en train de sortir des terres sous vos yeux comme ça. Et dans l'oppression, les gars là savent vivre dans l'oppression. Vous parlez de quoi? Ce qui est marrant, c'est que mes frères de l'Ouest, vous aussi, vous savez vivre dans l'oppression. Vous avez même pris accéléré dans l'oppression. Mais vous avez un certain nombre de personnes devant vous là qui vous entravent. Je m'adresse à mes frères, à mes jeunes frères là, pas à nos parents et tout là qui ont encore l'esprit de la sardine et tout. Je parle des jeunes enfants de l'Ouest. Dans l'oppression, vous êtes devenus de sacrés diamants, taillés, tout beau, tout ceci, tout cela. Au lieu qu'aujourd'hui, alors, nos efforts soient valorisés pour... non, vous êtes là, vous aussi, vous jouez à cache-cache, vous jouez à voulant, pas voulant, voulant quand même. Voulant, pas voulant quand même. Seule la lutte libère. Dans l'oppression, vous avez pu sortir la tête de l'eau. Vous avez pu... Franchement, hein, en tant qu'être humain, en tant que quelqu'un ayant l'instinct de survie, est-ce que nous autres, là, venant du sud, dans le monde de Tonton, nous pouvons parler à l'enfant de l'Ouest sans vos histoires de tribalisme et tout ça? Dans l'évolution, nous qui adorons les ethnies, là, pour ceux qui donnent de l'importance à l'ethnie et tout, dans la façon de faire, dans chaque ethnie, laquelle s'en est sortie en essuyant l'oppression. Il y a les anglophones, il y a les Bamileke. Nos frères pygmées, pas assez nombreux. Et puis ils ont leur vie là-bas, ils ne demandent pas beaucoup. Nos frères du Nord là-bas, les têtes de proue sont elles-mêmes en mode j'oppresse l'autre. Ils sont en mode, bien au contraire, au lieu de sortir la tête de l'eau, dans le Nord là-bas, les têtes ont décidé d'écraser le reste. Mais regardez à l'Ouest. Est-ce qu'il y a un métier dans ce bas monde où vous ne trouvez pas un enfant de l'Ouest? Est-ce qu'il y a un métier dans ce monde, qu'il soit grand, qu'il soit petit? Le gars, quand il doit faire, s'il doit passer par là, il fait sauf que. Il peut commencer petit comme ça et devenir grand. Et qu'est-ce que les sorciers, nous autres là du sud, faisons? Nous disons, avant on disait que c'était le femme là. Maintenant nous disons qu'ils ne payent pas les impôts. comme si cette histoire-là, tu pouvais ne pas payer les impôts te rendait forcément riche. Qui paye les impôts au Cameroun? Qui paye les impôts? Quel homme d'affaires paye les impôts au Cameroun? Aucun. L'argent là ne finit pas dans le trésor, ça finit dans la poche d'un gongo. Non, il faut soit nous laisser les conneries là. Nous ne sommes pas tous nés de la dernière pluie. Hein. Ah, nous sommes à l'abri des églises réveillées, nous autres là. Eh oui, nous sommes des divergents.
Donc, quand tu inoptises les gens qui sont dans les cadres, là, nous autres, là, nous ne sommes pas inoptisables. Nous sommes nombreux comme ça. C'est parce que les Camerounais tuent même leur instinct. Il y a beaucoup de Camerounais comme ça qu'on ne peut pas inoptiser. Et le plus gros, c'est dans ces régions-là, c'est à l'ouest, c'est... Pour preuve, vous avez fini par éclore dans l'oppression, non? Vous avez fini par éclore dans l'oppression. Ça veut dire que vous êtes des divergents, les gars. Quand il faut inoptiser les petits cons là dans les églises, réveillez-vous, ça fait ça. On ne vous endort pas comme ça. Au lieu d'en faire une force, vous êtes là dans le conservatisme. Oh, moi, je ne veux pas perdre mon immeuble. Oh, moi, aux prochaines pluies, là. Comme ton immeuble est posé sur les sables de Douala, la nature va te faire ça dur. Battons-nous pour qu'il y ait des études, pour que ton immeuble là soit quelque chose de quasi éternel. Que les études soient faites pour que tu poses ton immeuble avec tout ce qui va avec, pour que ça résiste au séisme, au machin, avec toutes les normes que vous connaissez là. Akia, la famille, ton tinon, on se gère lundi. Maman Covid, via vaccin, là, en train de me gérer le feu seulement. Aïe, 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 aïe. Et ça n'a rien à voir. Je ne dis pas que tout le monde réagit pareil. N'amenez pas mon nom. Ce sont mes paramètres qui font que le vaccin ait cet effet sur moi. Il y en a qui ont eu une deuxième dose. Ma fille a eu une deuxième. Mes filles elles sont entièrement vaccinées. D'ailleurs, j'étais la seule à n'avoir pas eu 2 doses parce que j'avais chopé, j'avais fait mumuse avec Covid. Mes filles ont eu les 2 et si elles n'ont pas eu d'effet secondaire, moi, c'est ma maladie qui fait à ce que... Ma maladie, en fait, mon corps combat mon corps. Donc là, je suis pas. Donc, n'allez pas dire là que vous avez peur de la deuxième dose parce que Bibian a eu la fièvre. Parce que non, non, non. Ce sont mes paramètres à moi. Allez. On se tamponne lundi. Dimanche, 15h. Antenne ouverte chez Dette Coloniale. N'oublions pas. Ciao, ciao.